commence très mal pour Vincent Rioux. Victime d'une collision avec une bouée de port samedi, le skipper de PRB se lance dans la réparation de sa coque déchirée sur plus d'1 mètre avec du composite embarqué. Mais alors qu'une solution semble se profiler, il se rend compte que son tirant d'outrigger, le câble de carbone qui sort de la coque jusqu'à l'outrigger, une pièce du gréement, est sérieusement endommagé et met en péril la sécurité du bateau et du mât. Le plus raisonnable est donc d'abandonner. Il laisse alors filer vers les mers du Sud le trio de tête composé d'Armel Lecléache, François Gabard et Jean-Pierre Dick. Mardi, Alex Thomson se retrouve en 2e position. Comme Armel Lecléache, il a choisi d'affronter l'anticyclone par le nord, alors que François Gabard s'aligne sur Jean-Pierre Dick pour passer par le sud. La route est plus directe pour les premiers, mais ils vont se retrouver ralentis. Et pendant qu'ils cherchent du vent, les sudistes, eux, gagnent du terrain. Jeudi, Jean-Pierre Dick a récupéré la 3e place. Là-haut, ça envoie du bois sur Virbac par track 3. Mais les vitesses les plus importantes vont être enregistrées par les poursuivants. Jean Lecam, Mike Golding et Dominique Vavre tournent autour des 20 nœuds de moyenne, alors qu'à l'arrière de la course, la progression de Tanguy de la Motte, Bertrand de Broc et Arnaud Boissière n'excède pas les 10 nœuds. Vendredi, le parcours est allongé de 300 000. Les organismes spécialisés ont observé que les glaces étaient positionnées très haut sur le parcours et ont donc préféré remonter la porte des Kerguelen, un point de passage obligatoire, au-dessus des îles Crozet pour limiter les risques pour les skippers. Une décision qui ne pose pas de gros problèmes aux concurrents qui battent en cette fin de semaine record sur record. François Gabard et Jean-Pierre Dick enregistrent ainsi des distances records parcourues en 24 heures. 482 000 pour le skipper de Massif, puis le lendemain 502 pour celui de Virbac-Paprec. Ces points de vitesse permettent aux 5 hommes de tête de creuser l'écart en profitant de conditions de glisse optimales. En tête de classement, c'est un chassé-croisé entre Armel Lecléache, François Gabard et Jean-Pierre Dick qui s'opère depuis samedi, pendant qu'à l'arrière, la mer est plus chaotique pour le groupe Lecam, Golding, Vavre. La situation est encore pire pour les 3 skippers en queue de peloton rattrapés par l'anticyclone de Sainte-Hélène qui a considérablement ralenti leur progression. Alessandro Di Benedetto continue lui d'avancer à son rythme, toujours bon dernier.